Bonjour, aujourd'hui, comme j'ai pas mon matériel, je voudrais vous parler des définitions en mathématiques. Une définition en mathématiques, c'est une phrase en français, donc imparfaite, qui essaye de faire comprendre ce qu'est un objet en particulier. Je dis imparfaite parce que malheureusement en français, certains mots ont plusieurs significations et qu'il ne faut pas qu'une définition laisse de place à l'interprétation. Ce doit être précis. Une fois une définition d'un objet posée, suivant le cadre géométrique dans lequel on travaille, il en découle automatiquement des propriétés toujours vraies de cet objet, qu'on appelle donc propriétés de l'objet. Certaines propriétés peuvent être partagées par plusieurs objets, d'autres propriétés sont en revanche propres à un objet particulier, on les appelle alors des propriétés caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles permettent à coup sûr de reconnaître cet objet. Je vous propose un petit exemple avec le parallélogramme. Le parallélogramme, on peut en donner la définition qui suit. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles. Quand on raisonne un petit peu à partir de cette définition, on s'aperçoit que le quadrilatère qu'on a créé possède tout un tas de propriétés. Il possède notamment un centre de symétrie. Du coup, ses diagonales se coupent dans leur milieu. Mais en plus, ses côtés opposés sont deux à deux de la même longueur. Ses angles opposés sont deux à deux de la même mesure. Et ses angles consécutifs sont deux à deux supplémentaires. Or, il est très intéressant de constater que chacune de ces propriétés est aussi une propriété caractéristique du parallélogramme en tant que quadrilatère non croisé. Cela signifie que si un quadrilatère non croisé possède un centre de symétrie, alors automatiquement c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère non croisé a ses diagonales qui se coupent dans leur milieu, alors automatiquement c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés deux à deux de la même longueur, alors forcément c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère non croisé a ses angles opposés deux à deux de la même mesure, alors c'est un parallélogramme. Enfin, si un quadrilatère non croisé a ses angles consécutifs deux à deux supplémentaires, alors c'est un parallélogramme. En fait, il y en a encore une autre. Si un quadrilatère non croisé possède deux côtés, et seulement deux, parallèles et de la même longueur en même temps, alors c'est un parallélogramme. Donc on aurait pu prendre n'importe laquelle de ces propriétés comme définition du parallélogramme. On aurait pu dire par exemple, un parallélogramme est un quadrilatère non croisé qui possède un centre de symétrie. On aurait aussi pu dire, ça aurait été moins pratique, un parallélogramme est un quadrilatère non croisé qui possède deux côtés parallèles et de la même longueur. Mais c'est quand même plus simple de faire le lien entre le mot parallélogramme et le fait que ses côtés sont parallèles deux à deux. C'est bien ça qui l'a défini à la base. Il y a une dernière chose dont je pense qu'il est important de la comprendre, c'est qu'on cherche à établir des définitions qui sont minimales, qui sont aussi courtes que possible, qui font intervenir le moins de caractéristiques possibles de l'objet dont on parle. Si on prend l'exemple du carré, si je vous demande de me définir un carré, qu'est-ce que vous me répondez? Bon, excusez-moi, en fait, je ne peux pas vous entendre. Mais si vous m'avez dit qu'un carré, c'est un quadrilatère qui possède quatre angles droits et quatre côtés de la même longueur, vous en avez trop dit. Il suffit de trois angles droits et de trois côtés de la même longueur, donc je vous propose qu'on dise que un carré, c'est un quadrilatère non croisé qui possède trois angles droits et trois côtés de la même longueur. De la même manière, on peut définir le rectangle comme étant un quadrilatère non croisé qui possède trois angles droits. D'ailleurs, peut-être que non croisé, c'est même pas obligatoire. Pour en finir avec ce sujet, si on vous demande d'apprendre les définitions, c'est pas uniquement pour vous ennuyer. C'est aussi parce que c'est utile. Savoir reconnaître un carré dans un dessin, c'est très bien. Savoir ce qui définit un carré et quelles sont les propriétés de cet objet, c'est encore mieux pour réfléchir. Bah si, c'est une vraie.